à tous. Un grand merci d'avoir pu vous rendre disponible. C'est vraiment un plaisir de pouvoir intervenir sur ce type de webinaire. Et aujourd'hui, du coup, on va parler un petit peu de la mise en avant du club. Alors, évidemment, de TNUP, qui est la vitrine grand public, mais aussi d'Adoc, qui est vraiment, comme on va le rappeler, un petit peu votre outil indispensable et votre back-office qui permet derrière d'alimenter TNUP. Alors très rapidement pour me présenter, Alexandre Dinquet-Spiller, donc je suis responsable d'une petite équipe au siège qui s'occupe des applications fédérales. J'interviens en particulier sur Adoc et sur TNUP et je suis vraiment en contact assez quasiment quotidiennement avec les équipes des territoires que vous connaissez bien. Et donc j'en profite aussi pour remercier la Ligue de me permettre d'intervenir. Et pour nous, c'est vraiment très important d'avoir des retours de clubs en direct, des retours d'utilisateurs, que ce soit des questions ou aussi pour bien comprendre vos besoins et être capable un petit peu d'articuler ça dans l'outil. Donc, j'ai prévu quelques diapositives assez légères. L'idée, c'est qu'on bascule le plus rapidement possible sur une mise en pratique et pour qu'on aille vraiment directement sur Adoc et sur TNUP et que vous puissiez un petit peu voir comment s'imbriquent les deux outils et comment mettre en avant votre club de la manière la plus efficace possible. Alors, simplement quelques chiffres que je trouvais intéressant de vous présenter. Pourquoi mettre en avant son club sur TNUP? Aujourd'hui, il faut vraiment avoir en tête que TNUP a vocation à devenir le point d'entrée incontournable pour toutes les personnes qui recherchent un club de tennis, que ce soit pour de la pratique occasionnelle ou pour s'inscrire à l'année. Et aujourd'hui, au même titre qu'on recherche par exemple un hôtel et qu'on compare les hôtels ou les restaurants en ligne, les pratiquants vont sur Internet et se renseignent sur Internet. Et aujourd'hui, les moteurs de recherche sont incontournables dans le choix d'une activité. Le tennis, le padel et le beach n'en font pas exception. Et comme on peut le voir ici, TNUP, aujourd'hui, c'est 10 millions de visites sur le site sur l'année dernière, 22 millions de visites sur l'application avec un usage vraiment croissant sur l'usage en mobile, 1,7 million de fiches club consultées et un point assez intéressant, 2 tiers du trafic qui provient des moteurs de recherche, du trafic sur les fiches club, c'est-à-dire que les utilisateurs recherchent d'abord sur Google euh, à s'inscrire ou à jouer au tennis et ensuite sont redirigés vers TNUP. Donc ça donne un petit peu aussi quelques chiffres sur l'importance de TNUP et l'importance croissante et les efforts aussi que la fédération met en place pour en faire vraiment la porte d'entrée du tennis, du padel et du beach tennis. Et avec tout ce trafic-là, c'est assez intéressant de pouvoir derrière avoir un club, d'être présent et d'afficher les informations et les offres de votre club pour que les personnes puissent tomber sur votre fiche. L'intérêt, c'est d'abord l'attractivité du club, évidemment, de mettre en avant vos installations, vos spécificités, vos particularités. C'est d'informer aussi les pratiquants. Aujourd'hui, on voit que le trafic se déporte de plus en plus des sites Internet vers la fiche TNUP et vers Google. C'est important aussi en termes d'information de pouvoir informer sur les services que vous proposez, les surfaces, vos offres, votre numéro de téléphone si les personnes ont des questions. C'est une simplification administrative aussi. Le TNUP et Adoc aujourd'hui vous permettent de gérer de l'inscription en ligne de A à Z et on en parlera. Avec les évolutions qui vont arriver en décembre, vous allez pouvoir vraiment gagner beaucoup de temps en début d'année sportive notamment. Donc c'est un vrai gain de temps dans votre gestion et ça permet aussi de passer peut-être un peu moins de temps à saisir à la main des fiches d'adhérents et un peu plus de temps à consacrer au développement de votre club. On sait que l'outil informatique est précieux et important, mais c'est aussi ça peut aussi être l'occasion de vous libérer du temps et il ne faut pas nous en tout cas, notre réflexion vise vraiment à aider au maximum à automatiser ce qui peut l'être pour que vous vous concentriez sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et enfin, il y a un vrai intérêt en termes de développement, recruter de nouveaux membres, développer votre club et générer des revenus. Sur ce point,
Haddock et Tenop peuvent vous aider. On a des exemples de clubs qui vraiment ont fait un bon spectaculaire en proposant leur offre en ligne, en proposant de la location horaire et ont au final touché un public nouveau et permis à des nouveaux pratiquants de visiter leur club et de découvrir les installations. N'hésitez pas hein, à poser des questions comme Sébastien l'a dit, à soit lever la main pour poser vos questions, soit utiliser le fil de conversation pour que je puisse y répondre. Alors, je vous propose de passer directement, on vous fera suivre le support de présentation, mais l'idée, c'est vraiment d'être un maximum sur les outils en direct. Donc, je vais basculer directement sur Haddock et sur Tenop. Je précise, j'utilise un environnement de test, donc qui est un petit peu une copie des applications, mais sur lequel on peut un petit peu manipuler les données sans impacter les clubs. Donc, je suis sur des clubs fictifs, évidemment et j'utilise la version que vous aurez entre les mains mi-décembre. Donc vous avez le privilège de l'avoir un petit peu en avant-première, mais ne soyez pas surpris si un ou deux libellés changent par rapport à ce que vous avez entre les mains aujourd'hui. C'est la version qui va arriver courant décembre. Donc je le précise. Simplement par l'exemple, pour vous montrer deux fiches club. Alors la première, le Tennis Club A. Qui n'a pas renseigné, qui n'a pas de photos, qui ne propose pas de service, ou en tout cas, euh, pour le pratiquant, on n'a pas vraiment d'informations quant aux services disponibles, une adresse mail, mais pas de téléphone, pas d'offre. Et un tennis club B, alors qui est fictif, hein, je vous montre l'exemple extrême, et c'est vraiment pour vous montrer aussi d'un point de vue grand public l'image que peut renvoyer cette fiche club, un club B qui a donc renseigné une description, des adresses d'installation avec des photos, une période de jeu, des services, qui propose de la location horaire, qui a renseigné toutes ces informations, donc qu'on peut contacter par téléphone, par formulaire, avec un site internet, un Facebook. Alors évidemment, j'ai tiré le trait à l'extrême et c'est aussi pour vous montrer que en termes de rendu et d'impression, la fiche club est assez importante. Elle vous permet de vous exprimer et en plus, elle va évoluer. On va y ajouter de nouvelles choses. Mais c'est déjà une fiche club remplie. C'est déjà une première image positive du club. Et ici, on va le voir hein, sur Haddock. C'est assez simple d'arriver à remplir sa fiche club et ça donne déjà une première image importante. Au niveau des offres aussi, on le verra dans un second temps, euh, un club qui propose ses offres peut les rendre visibles et afficher ses tarifs, les spécificités et gérer de l'inscription en ligne. Et ça, c'est vraiment quelque chose de capital parce que en début d'année, c'est quelque chose qui peut vous simplifier la vie, permettre d'automatiser les inscriptions, les chargements du certificat médical, jusqu'au paiement en ligne si vous avez, si votre club propose le paiement en ligne. Et c'est un véritable outil de développement du club et deux, de simplification administrative. Donc, c'est un peu ce qu'on vous encourage à faire. Alors, je le répète, hein, j'ai pris deux exemples vraiment extrêmes sur des données fictives et avec vraiment un club qui n'a rien et un club qui a bien renseigné ses infos. Mais c'est aussi pour vous montrer jusqu'où vous pouvez aller et vous inciter aussi à renseigner les informations qui vont bien, à prendre des photos de votre club. On a des clubs qui font appel, par exemple, à des adhérents qui sont passionnés par la photo ou qui prennent des belles photos, soit avec des drones, soit avec des smartphones. Aujourd'hui, on peut très facilement avoir des photos vraiment sympas de clubs et qui mettent vraiment en avant le club. Et encore une fois, c'est la première image que les utilisateurs voient en se connectant à votre fiche TNUP. Et ça peut déjà renvoyer une image très positive du club et inciter à visiter vos installations et pourquoi pas à s'inscrire l'année suivante. Alors, je le disais, il y a un lien très fort entre Haddock et TNUP. Pour alimenter votre fiche club TNUP, vous allez passer par Haddock. Donc, je vais me connecter sur ce club. Hop.
La première chose que je vous incite à faire, c'est d'aller mettre à jour les informations de vos installations. Alors pour cela, on va passer par l'onglet Configuration, paramètres général et à l'onglet Installation. Ici, normalement, vous devriez avoir renseigné déjà vos adresses d'installation. Alors pour la plupart des clubs, on a une seule adresse d'installation qui correspond au site du club. Et parfois, les clubs qui ont plusieurs adresses peuvent les renseigner. Et pour chaque adresse d'installation, comme on peut le voir ici, un club qui aurait plusieurs adresses a la possibilité de renseigner pour chaque adresse d'installation l'adresse, le type de terrain et les services associés et les photos. Donc ici, dans mon cas, je n'ai qu'une adresse d'installation qui est le complexe sportif. Je répète, hein, je suis sur un club fictif, hein, mais c'est vraiment pour vous montrer l'exemple et en vous connectant à votre propre club, vous allez retrouver vos informations. Et ici, ce que je vous invite à faire, c'est déjà de vérifier que vos informations sont correctes, sont bien renseignées. Donc le numéro de téléphone, euh, l'adresse mail du club. Les coordonnées GPS sont assez importantes puisque TNUP se base sur les coordonnées GPS pour localiser votre club quand une personne recherche votre club. Donc ici, normalement, vous devriez déjà avoir des coordonnées GPS dans la base de données. Si ce n'est pas le cas, en cliquant sur les trois petits points, vous avez la procédure qui vous permet facilement de les reporter. En cliquant sur ce petit bouton-là, on va ouvrir une carte sur Google. Vous allez pouvoir localiser votre club à son emplacement exact. Donc ça, vous connaissez vos adresses d'installation, donc vous savez où votre club est situé. Là, sur mon exemple, je suis sur un club qui est à Avignon, donc on va dire que le club est situé ici. Et en cliquant sur l'emplacement, vous allez avoir ici en bas les coordonnées GPS qui s'affichent. Et il suffira de reporter ces coordonnées ici. Voilà, donc il y a première étape, localiser votre club sur la carte. Ensuite, Google va vous donner les coordonnées GPS précises qu'il suffit de renseigner ici. Ensuite, vous avez une adresse de club et ici toute une série de champs qui permettent de décrire cette installation. Donc, est-ce que l'installation dispose d'un clubhouse, oui ou non, avec la possibilité d'indiquer une surface, une superficie du clubhouse, un bar, un restaurant, une télé, du Wi-Fi, des vestiaires, des douches. Donc là, ici, ce sera à vous, en fonction des services proposés par votre club, de cocher ou de décocher les cases correspondantes. On vous permet aussi d'indiquer des horaires d'ouverture pour le clubhouse, pour le bar et éventuellement pour le restaurant, si vous en avez un. Je vais vous montrer un exemple avec le clubhouse et la procédure est la même pour le bar et le restaurant. Il suffit donc de choisir une ou plusieurs plages d'ouverture, par exemple, on va dire de 14 heures à 20 heures, et de cocher les jours sélectionnés. Donc dans mon exemple, le clubhouse est ouvert uniquement le week-end. Et ici, vous voyez que Adobe vous montre les plages d'ouverture que vous avez paramétrées, et vous pouvez ajouter d'autres plages, par exemple le lundi de midi à 14 heures. Et ces infos ici vont venir s'alimenter au détail, au clic sur plus d'informations sur l'adresse d'installation en question. Donc là, je suis sur un autre club, mais c'est ici que ces horaires-là seraient répercutés sur le bar, le clubhouse, le restaurant. Enfin, vous avez deux champs qui concernent l'accessibilité à votre club, le parking et l'accès PMR, donc personnes à mobilité réduite. Et pour cet accès-là, on va vous permettre de cocher alors soit le clubhouse, les terrains. Alors vous pouvez tout cocher si vous avez un accès PMR au clubhouse, au terrain, au sanitaire et aux douches, mais vous pouvez aussi différencier cet accès-là. Un point important, les photos
Les photos que vous voyez ici sont les photos de vos installations et de vos cours. Si vous souhaitez ajouter une photo pour qu'elle soit visible sur TenUp, directement depuis votre installation, vous avez un champ photo qui vous permet d'en ajouter une. Alors pour cela, il faut que la photo soit sur votre ordinateur au préalable. Et une fois que la photo sera chargée dans votre ordinateur, vous allez pouvoir l'ajouter grâce à un module en cliquant Sélectionner depuis votre ordinateur. Alors ici, je vais prendre un exemple de photo. Et vous allez pouvoir recadrer votre photo ou zoomer avec la molette de votre souris. Donc, si vous voulez zoomer en particulier sur une zone, vous pouvez le faire, ou dézoomer à l'inverse. Une fois que vous aurez recadré votre photo, il suffit de cliquer sur Valider et c'est la photo des installations qui apparaîtra sur TenUp. Voilà, donc évidemment, cette manip-là, vous allez pouvoir le faire pour toutes vos adresses d'installation si vous en avez plusieurs, ou uniquement sur votre adresse unique si votre club a une seule adresse d'installation. Ensuite, de la même manière, vous allez pouvoir mettre des photos et mettre à jour vos cours en passant par cours, configuration, cours et autres équipements. Alors ici, l'affichage est un petit peu différent de ce que vous avez actuellement, puisqu'on est sur la version, comme je le disais, qui va arriver, qui va vous être livrée mi-décembre, mais le principe reste le même, c'est-à-dire qu'en passant par ce point d'entrée, vous avez la liste de tous vos cours qui sont référencés et vous allez pouvoir mettre à jour éventuellement la configuration si vous gérez la réservation en ligne et aussi ajouter des photos. Très important, TenUp permet d'avoir plusieurs photos pour une même adresse d'installation. La première photo sera celle que vous avez chargée sur l'installation et ensuite vous allez avoir les photos des cours. Donc si vous avez plusieurs cours qui sont rattachés à cette installation-là, à chaque photo que vous allez charger au niveau des cours, ces photos-là vont aussi s'afficher sur TenUp. Donc évidemment, si vous voulez avoir une fiche club la plus complète possible, il faudra on vous invite à prendre des photos de vos installations et de vos cours et de les ajouter de la même manière, en modifiant votre cours et en cliquant sur Ajouter une photo pour illustrer la fiche club TenUp. Ici, de la même manière, je vais pouvoir ajouter une photo, la recadrer et zoomer ou dézoomer si j'en ai envie, valider. Pour les cours, a priori, vos cours ne devraient pas changer chaque année puisque la surface reste la même a priori, sauf réfection du cours, rénovation. Néanmoins, parfois, on constate que des clubs restent encore figés à des anciennes données qui n'ont pas été mises à jour. Donc, on vous invite vraiment en début d'année, comme un petit réflexe, à aller parcourir vos cours et aller bien vérifier que les cours sont bien référencés, que la surface est bonne. Si vous avez, je ne sais pas, rénové un cours pour changer la surface ou pour ajouter de l'éclairage, n'hésitez pas à passer sur cette liste assez régulièrement pour tenir vos informations à jour. Mais a priori, au niveau des cours, ce n'est pas quelque chose qui change chaque année puisque on est plutôt sur des surfaces qui ne sont pas amenées à changer a priori, mais encore que en cas de rénovation, ça peut être le cas. Voilà pour les cours et les installations. Donc très important hein, pour d'avoir des photos et d'avoir les informations bien renseignées au niveau des adresses et des services qui sont proposés. Ensuite, au niveau du paramétrage général, vous avez également un onglet qui s'appelle Informations et services, qui là est beaucoup plus générique. C'est-à-dire que ces informations et services concernent le club. Là encore, ces informations et services vont permettre d'alimenter la fiche TenUp. Au niveau du cadre ici, que vous voyez une question. Au niveau de la période de jeu, qui est plutôt propre au club qui a une installation en particulier, et au niveau des services. Pour la renseigner, donc,
on passe par configuration, paramétrage général, information et services. Et ici, vous avez des données de correspondance qui sont liées au correspondant ou à la correspondante du club, avec une adresse, un code postal. Ces données-là, évidemment, ne sont pas publiées sur TNUP, hein. Les adresses et les personnels des correspondants sont plutôt à destination de votre ligue pour les correspondances. Mais ces informations-là, ensuite, sur la vie de club et sur le site web, l'email du club, l'adresse Facebook et Instagram, sont visibles sur la fiche TNUP. Donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plutôt ce champ-là, par exemple, l'email du club, donc mon club. Je vais prendre un email fictif, un site web aussi. Si votre club a une adresse Facebook, a une page Facebook, vous avez la possibilité aussi de l'afficher. C'est pareil pour Instagram. Donc, je prends évidemment des informations fictives, mais vous voyez un petit peu le principe. La période de jeu. En fonction des cours de votre club, vous allez pouvoir, si vous avez des cours de beach tennis et de padel, évidemment, vous aurez aussi des lignes correspondantes. Sur mon exemple, donc je suis toujours sur mon tennis club A qui n'a que des cours de tennis, donc je vais sélectionner la période de jeu et je peux sélectionner année entière si on peut jouer au tennis toute l'année dans le club, donc c'est mon cas, c'est ce que je vais sélectionner. Au niveau des champs supplémentaires, le parcours d'accueil, évaluation du niveau de jeu, recherche de partenaires. Donc en fonction de ce que le club propose, ici aussi, vous allez pouvoir le cocher. Les animations, donc la fête du club, la fête de l'école de tennis, les soirées à thème, les compétitions loisirs et les services. Si vous assurez du prêt de matériel, un service de cordage euh, et ou de la vente de matériel, et si vous avez un espace dédié, un pro shop. Donc là, par exemple, je vais valider comme ça. Et enfin, un dernier champ qui est assez important, c'est la description du club. Ici, on est sur un champ de saisie libre, donc vous allez pouvoir indiquer ce que vous souhaitez. L'intérêt, c'est de mettre en avant les spécificités du club, ce qui vous différencie. Donc, n'hésitez pas à être créatif, à être voilà, vraiment penser à ce que les utilisateurs pourraient avoir envie de retrouver dans votre club. Et l'intérêt est double. Donc, un, c'est quand même d'informer les pratiquants. Et deux, ces descriptions-là sont utilisées aussi par les moteurs de recherche pour référencer votre club. Donc, c'est assez important d'avoir du texte sur votre fiche club. Et c'est ce qui permet aussi à votre club de remonter dans les premiers résultats quand une personne va chercher un club de tennis. Donc, on vous incite vraiment à remplir cette description-là. Et c'est une description qui va s'afficher ici, hein, comme vous le voyez, par exemple sur sur cette fiche club, dans un cadre supérieur et qui va être du coup absorbé par les moteurs de recherche et qui va aider au meilleur référencement de votre club. Voilà, donc j'ai mis à jour la fiche de ce club. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'il y a un temps d'indexation qui fait que généralement il est d'un quart d'heure, 20 minutes, qui fait que les modifications n'apparaîtront pas tout de suite sur TNUP, donc c'est normal. Ne vous inquiétez pas si au moment où vous avez fait la mise à jour, le TNUP n'est toujours pas à jour. Là, je vais vérifier, mais je pense que ce ne sera pas encore le cas. Oui, c'est pas encore le cas. Il y a à peu près un quart d'heure, 20 minutes d'indexation, ce qui est un peu une contrainte technique qu'on a aujourd'hui et qui fait qu'on ne peut pas, pour des questions de performance, aussi de réactivité du système, qu'on ne peut pas indexer en temps réel toutes les informations. Mais voilà, on est plutôt de l'ordre de 15-20 minutes. Donc, a priori, si vous revenez allez, une demi-heure après, la fiche devrait être à jour et vous devriez avoir toutes les informations. Voilà, alors sachez aussi pour être vraiment complet que cette fiche club, on prévoit d'y ajouter aussi, d'y intégrer le fil Facebook de votre club si vous en avez un. C'est-à-dire que sur le côté, là, sur une partie de la fiche club, on va pouvoir faire remonter vos dernières actualités Facebook et les intégrer, les encapsuler dans votre fiche club pour donner aussi un petit peu d'informations plus chaudes que ben, ces informations-là qui sont plus des informations génériques sur le club, pour aussi mettre en avant votre actualité, les photos et tout ça. Donc c'est en projet et dans le courant de l'année, on devrait intégrer les fils Facebook sur la page du club.
Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Pour l'instant, toujours rien. Pas de questions, Toujours rien. Alexandre. Non, tout va bien. Très bien, je continue. Alors n'hésitez pas hein, à me couper. Euh, Excuse-moi, Alex, il y a une question qui vient d'être posée oui, juste à l'instant là. Les modifications nécessitent-elles des droits d'accès spécifiques? Je ne suis que secrétaire. alors a priori, oui, c'est plutôt pour les gestionnaires. Alors ça dépend du niveau de droit, mais c'est plutôt pour les super administrateurs et je dirais gestionnaires niveau 1 et 2. Je vous le confirmerai. Je préfère pas vous dire de bêtises, mais a priori, oui, parce que puisqu'on touche aux informations du club, à la mise à jour des informations du club. Donc a priori, oui, plutôt pour les plus hauts profils de droit. Mais je vous confirmerai exactement les profils exacts qui permettent de faire ces modifications. Je les ai pas forcément en tête là. Voilà une dernière dernière précision par rapport à ces modifications-là. On a aussi les... Alexandre, Oui, pardon, juste à la suite de cette question, Aurélien, et qui donne les profils aux personnes? les super administrateurs du club. Donc dans le club, on a au moins un ou une super administrateur, administratrice, qui est la personne, on peut en avoir plusieurs, hein, chaque club décide d'avoir autant de super administrateurs qu'il le souhaite, mais il faut un profil de super administrateur pour pouvoir affecter des droits aux autres utilisateurs. Donc s'il vous manque des droits, n'hésitez pas bah, vous tourner vers le super administrateur ou l'un des super administrateurs pour demander les accès et mettre à niveau votre profil. Le dernier point d'entrée pour les modifications qui paraît pertinent, c'est au niveau des personnes en fonction, donc configuration personnes en fonction, qui référence toutes les personnes justement qui ont une fonction au sein du club. Et c'est aussi par ce biais qu'on attribue les droits. Donc ici, je suis toujours sur le club qui n'a pas qui n'a pas renseigné grand-chose sur Haddock, et je vais vous montrer comment faire, par exemple pour ajouter un enseignant. Donc on va aller dans configuration personne en fonction, cliquer sur ajouter, taper le début du nom de famille ou le numéro de licence. Alors, je ne sais plus quelle personne j'avais prise. Non. Donc ajouter la qualité enseignant, la fonction, par exemple entraîneur, et la date de début. Lorsque je vais valider, ah, alors oui. Donc là, je suis sur un cas particulier. Oui, dans mon exemple, la personne n'a pas de licence, donc je suis sur une personne fictive. Je vais prendre quelqu'un d'autre, hop, par exemple, et valider. La personne va apparaître dans la liste avec sa fonction. Donc ici, donc j'ai pris le président du club qui peut être à la fois entraîneur, hein, par exemple. Euh, et de la même manière qu'on vérifie régulièrement si les informations sont à jour, je vous invite vraiment à vérifier que vos personnes en fonction soient à jour pour deux raisons. D'abord parce que on se rend compte souvent que des personnes sont référencées toujours comme ayant une fonction et parfois même des droits ad hoc dans un club alors qu'elles sont plus du tout en activité. Et là, pour le coup, il y a un risque que les personnes puissent toujours se connecter et puis manipuler votre club alors qu'elles n'ont plus rien à y faire. Et deux, c'est aussi, TNUP se base aussi sur les fonctions pour lister les enseignants et l'équipe du club. Ici, vous voyez équipe et contact. Alors, j'en ai pas sur ce club-là, mais les enseignants sont listés sur la fiche du club. Et donc, du coup, c'est important pour pouvoir aussi avoir des infos à jour que vous passiez bien sur Haddock, sur la liste des personnes en fonction, pour leur attribuer leurs fonctions et éventuellement supprimer une fonction si une personne n'est plus au club.
Et là, le super administrateur, justement, peut gérer les droits directement au niveau d'Adoc et accéder aux différents profils de droits et affecter les droits pour répondre à la question qui venait d'être posée. Donc, c'est aussi en passant par cet écran-là que le club administre les différents accès et distribue en fonction des personnes en fonction le bon niveau de droit. Alexandre, nous avons une question de Stéphane. Dans les informations club, pourquoi renseigner le numéro de SIRET? Alors, ce numéro, il est facultatif. On permet de le renseigner pour faciliter les démarches administratives, notamment avec les ligues, lorsque vous avez un dossier à constituer ou voilà, dans le cadre des démarches administratives, ça facilite et les ligues aussi peuvent le renseigner de leur côté et ça permet de simplifier l'administratif. Mais c'est vrai que c'est un champ qui a été rajouté assez récemment et qui permet de dépanner, de fluidifier un petit peu cette gestion-là. Mais évidemment, ce n'est pas un champ qui apparaît derrière au grand public sur la fiche TENUP. C'est plutôt pour un usage interne, on va dire. Voilà pour la mise à jour des informations. Avant de passer aux offres, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces points-là? Pour l'instant, Non, rien. c'est clair. Très bien. Alors voilà, je vais prendre encore quelques minutes et puis ensuite laisser la place à peut-être un temps de questions plus ouvertes, mais pour vous montrer aussi les offres, puisque ça fait vraiment partie aussi de la visibilité de votre club et des nouveautés qui vont arriver courant décembre. Donc c'est une bonne occasion aussi de vous en parler, de vous montrer. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent déjà les formules et les produits sur Adoc. Quand on parle d'offres, on parle vraiment des formules, des produits et de toutes les améliorations qu'on nous a demandées ces dernières années pour améliorer le module et pour simplifier ce travail-là qui, on le sait, aujourd'hui, n'est pas forcément optimal en termes d'outils et qui peut être un peu compliqué, demander beaucoup de clics. Donc, pour faire très simple, je vais vous montrer assez rapidement à quoi ressemble le nouveau module. Et puis ensuite, vous aurez, je pense, l'occasion aussi d'avoir des formations peut-être un peu plus poussées. Et on prépare aussi des vidéos qui vont vous aider à vous approprier les nouvelles fonctionnalités. Mais je trouvais intéressant de vous le montrer. Alors voilà à quoi ça ressemblera demain. Euh, on affichera donc du coup toutes les offres du club que vous avez créées, que ce soit des adhésions, des enseignements, des produits ou des animations, des tickets. Et on propose un parcours d'inscription total, c'est-à-dire que par rapport à la vraie nouveauté par rapport à aujourd'hui, c'est que vos adhérents pourront prendre leur offre, charger leur certificat médical, charger éventuellement un justificatif de tarif si vous le souhaitez, par exemple une carte étudiant, une attestation de domicile ou autre, et prendre leur licence dans un même parcours. Là où aujourd'hui, on les bloque uniquement à la prise d'offre, et ensuite vous devez aller manuellement attribuer des licences et suivre un petit peu qui est inscrit, qui n'a pas encore, qui ne s'est pas encore inscrit. Donc cette gymnastique-là, notre vision, c'est vraiment de vous permettre d'automatiser complètement l'inscription en ligne et de faire en sorte que, alors je dis complètement au détail près du certificat médical que vous aurez quand même à valider, à contrôler, mais automatiser à 90% et éviter que vous ayez des démarches supplémentaires à faire. Donc on a fait évidemment un travail sur la partie visible qui est la partie TENUP, mais aussi sur Adoc où on a eu beaucoup de retours de clubs qui nous disaient, et on en avait vraiment conscience, hein, que la création et la mise à jour des tarifs et des offres était quelque chose d'assez laborieux. Donc on est parti sur une gestion des offres par année sportive. Là aujourd'hui, vous avez toute une liste d'offres qui ne sont pas forcément triées et qui sont assez difficiles à lire. Et vous allez voir, c'est un formulaire en 3 étapes qui permet en un seul formulaire d'avoir votre offre visible sur TENUP et de plus avoir de liens à faire ultérieurs pour les rattacher à différentes catégories d'offres ou autres. Donc on a essayé de faire au plus simple et d'intégrer surtout tous vos retours. Alors je vous le montre très rapidement sur une offre, la création d'une offre. Donc par exemple une adhésion adulte annuelle pour 2023, donc pour l'année en cours.
la pratique, là où les pratiques, en fonction de votre offre. Une description. Ici, donc, ce sera à vous de décrire votre offre. Vous allez pouvoir vous appuyer sur un modèle de description, si vous le souhaitez aussi. Ou alors renseigner votre propre description. Alors, si c'est une offre tennis santé, vous avez une petite option ici, mais on ne va pas la retenir pour notre exemple. Toujours des critères supplémentaires si vous voulez automatiser un petit peu l'inscription. Donc, par exemple, je suis sur une offre adulte, donc je vais fixer un critère d'âge à 18 ans et je pourrais aussi fixer un critère de niveau de classement. Et ici, la vraie nouveauté arrive ici, la licence associée. C'est ce qui va vous permettre justement d'automatiser l'inscription avec la prise de licence. Et ce qu'il faut savoir, donc, c'est que le montant de votre offre sera le montant de l'offre uniquement, et ensuite viendra s'ajouter le montant de la licence par-dessus. Donc ça, c'est une vraie nouveauté par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. Donc ensuite, vous avez la réservation en ligne aussi, je ne m'étendrai pas là-dessus, simplement pour vous montrer que vous pouvez choisir un planning de réservation. Un carnet de tickets, si vous souhaitez associer votre offre à des tickets gratuits, on l'a vu que beaucoup de clubs le faisaient. Donc ça vous permet de donner, par exemple, 5 invitations à tous vos adhérents. Et donc ce carnet de tickets-là ne sera pas facturé au moment où la personne s'inscrira en ligne. Elle aura son adhésion plus des tickets. Donc par exemple 10 invitations. Et autre nouveauté, vous avez la possibilité de créer autant de tarifs que vous le souhaitez. Donc, vous n'êtes plus limité à des tarifs grand public et adhérents. Donc, par exemple, je vais créer un tarif commune, par exemple, si vous différenciez commune hors commune. Donc, réservé aux membres de la commune, aux habitants de la commune plutôt. Hop. Commune. En préinscription. Et là, donc encore une nouveauté, je vais pouvoir exiger un justificatif pour vérifier que les personnes qui s'inscrivent sont bien des habitants de la commune, donc justificatif de domicile. Quand une personne viendra s'inscrire et choisir cette offre-là en choisissant le tarif commune, on lui demandera de charger un justificatif de domicile pour bien attester qu'elle fait partie de la commune, enfin qu'elle habite la commune. La visibilité sur TNUP, donc par défaut, l'offre est visible. Si vous souhaitez ne pas la rendre visible, vous avez quand même la possibilité. Mais par défaut, on part du principe que les offres sont visibles. Et enfin, vous allez pouvoir différencier cette offre en fonction du public, soit sélectionner tout public, soit uniquement vos adhérents. Pour certaines offres, vous allez vouloir uniquement les réserver à vos adhérents. Uniquement pour le grand public aussi, si vous avez des offres de découverte, par exemple, à prix différencié, ou bien tout public. Et enfin, le montant. Donc, je vais fixer un montant à 200 €, avec ou sans paiement en ligne. Évidemment, si je sélectionne le paiement en ligne, je peux aussi proposer du paiement plusieurs fois et exiger, par exemple, 50% à la première échéance et 50% à la seconde. Une fois mon tarif créé, de la même manière, je vais pouvoir en créer un second en le dupliquant, par exemple, et en changeant uniquement le nom du tarif et certaines spécificités. Donc, pour aller plus vite, on peut dupliquer des tarifs et simplement changer le paramétrage qui nous intéresse. Hors commune, donc là, par exemple, je peux décider que le tarif hors commune est en achat direct puisqu'il n'y a pas de réduction, et donc je pars du principe que j'accepte toutes les nouvelles inscriptions. Visible sur TNUP, avec un montant légèrement supérieur, par exemple, et j'ajoute mon tarif. Voilà le nouveau formulaire de création. Donc évidemment, je ne suis plus limité en nombre de tarifs, donc une même offre pourra avoir 5, 6, 7 tarifs. Et là, on vient vraiment répondre au cas qu'on constatait de clubs qui, avec la rigidité actuelle, multipliaient le nombre de formules, puisque chaque formule ne pouvait avoir que 2 tarifs adhérents au grand public. Et donc, ça donnait lieu à des fiches clubs denses et à énormément de travail de votre côté pour les mettre à jour chaque année et mettre à jour les tarifs.
Alexandre, pardon, Oui. nous avons plusieurs réactions. Donc une question de Stéphane. Existe-t-il en fait des alertes sur les impayés, en fait, ou une demande de validation quelconque? Oui, alors, on a plusieurs. Vous avez, alors, je vais vous montrer. On a un tableau de bord en fait derrière qui va vous présenter toutes les actions un petit peu rapides à faire. Je vais essayer d'aller sur. C'est pas grave, je vais vous montrer ici. Alors ici, en fait, vous avez sur ce tableau de bord toute la liste des personnes qui se sont préinscrites, mais aussi les personnes qui se sont inscrites avec prise de licence. Et il faut vraiment avoir en tête que pour toutes les personnes qui ont payé leur licence, vous allez quand même avoir une étape de validation pour ne serait-ce que contrôler le certificat médical et vérifier que la personne est bien autorisée, a bien un certificat en règle. Donc vous allez voir passer les inscriptions et donc vous serez informé quand une personne va s'inscrire. Et vous avez aussi une recherche, un accès rapide des adhérents qui ont un solde négatif ici, qui vous permettra de voir très rapidement sous forme de notification toutes les personnes qui ont un solde négatif et pour qui il va falloir réclamer de l'argent. Donc ici, a priori, vous allez avoir plusieurs leviers pour contrôler ça. Et bien qu'on automatise l'inscription, vous allez quand même voir passer, vous allez recevoir des mails aussi quand des nouvelles personnes vont s'inscrire. Donc vous allez être alerté à plusieurs endroits. Et il faudra aussi prendre ce réflexe-là d'aller consulter votre tableau de bord pour voir un petit peu les actions en attente de votre côté. Et aussi, vous avez un écran de suivi des inscriptions qui va vous lister toutes les personnes inscrites avec à côté l'offre, le tarif, etc., etc., l'origine, donc le canal d'inscription, si c'est ad hoc ou si c'est TNUP. Et ça va vous permettre vraiment d'avoir une vision assez large de l'activité et des inscriptions dans votre club. Nous avons également plusieurs mains levées, donc dans l'ordre de Monsieur Giner, qui a levé la main. Donc on se laisse la parole. Je suis du tennis club de Romorantin. Moi, je rencontre, on fait environ une quinzaine de TMC et puis des tournois également d'été, senior plus et senior. Et je rencontre pas mal de personnes qui ont des difficultés à faire le paiement en ligne. Donc, je voulais savoir, est-ce que c'est spécifique chez nous ou si vous avez des remontées comme la mienne? Alors, Le on en paiement a en ligne, ouais. oui. On en a ponctuellement. Alors, généralement, on a besoin de cas parce qu'on n'est pas sur généralement, on n'est pas sur des problèmes généralisés, mais plutôt sur des soucis assez ponctuels, soit des personnes enfin, soit un paramétrage du paiement en ligne qui est erroné sur votre club, soit ça peut être un problème avec un paramétrage côté PayBoss, hein, qui est le prestataire de paiement en ligne. Mais généralement, ces cas-là, il ne faut pas hésiter à nous les transmettre, donc à les transmettre à votre conseiller en développement pour qu'on regarde ensuite ensemble ce qui se passe et qu'on puisse vous débloquer parce que c'est pas normal qu'on ait ces problèmes-là. Oui, il y en a qui réussissent et j'en ai pas mal qui abandonnent en disant ben, on vous paiera quand on arrivera parce qu'on n'arrive pas, on a des problèmes. Ouais, il faut vraiment pas hésiter à nous en faire part et qu'on regarde parce que généralement on est sur des cas où on arrive à l'identifier, mais on a besoin un ou deux exemples pour creuser et puis pour voir d'où vient le problème. Ben oui, puis comme là, il y a beaucoup de paiements en ligne, ça m'effraie un petit peu, moi. Mais bon. Oui, je comprends. Après, c'est vraiment, enfin, vous avez le paiement en ligne, enfin, vous avez la possibilité de le mettre, mais c'est pas une obligation. Après, vraiment, on vous incite à le faire parce que ces problèmes-là, il faut vraiment enfin, faut pas hésiter à nous les remonter, qu'on les corrige. Mais normalement, les clubs qui l'utilisent et pour lesquels le contrat est bien paramétré, il n'y a vraiment pas de souci, mis à part des personnes qui parfois se trompent, Oui, ont il leur y en a carte expirée et tout ça. Mais normalement, dans le fonctionnement global, ce qu'on constate, c'est que le service fonctionne et là, les problèmes, si vous me dites qu'il y a plusieurs personnes impactées, c'est qu'il doit y avoir Oui, parce un que souci. notre paramétrage est bon, puisqu'il y en a qui réussissent à faire le paiement en ligne. Donc, Oui,
Et alors parfois aussi, ce qu'on peut avoir, et c'est là où toute la difficulté, c'est que on peut avoir des personnes qui utilisent une vieille version de l'application qui n'a pas été mise à jour, et où parfois on rencontre des soucis. Donc c'est vraiment pour ça que nous, on a besoin de cas particuliers, du détail, si vous l'avez, de la personne qui a essayé de payer, de l'heure à laquelle elle a payé, ou du type d'inscription en question, et que nous, on puisse prendre le relais derrière pour regarder. D'accord, merci. Nous avons une deuxième main levée, donc de Philippe. Philippe, on te laisse la parole. Ouais, une question. Alexandre, tu as développé la partie configuration des offres, mais j'ai une question. C'est quoi la différence entre offre et formule qu'on retrouve dans l'onglet configuration? Alors, c'est une bonne question. C'est vrai que j'aurais pu commencer par là. Offre regroupe ce qu'on appelle formule aujourd'hui et produit. Donc, au final, c'est la même chose. Donc, ce que vous voyez là, c'est le nouveau module tel qu'il sera, qu'on appelle aujourd'hui formule, mais qui demain s'appellera offre au sens large, et qui intégrera à la fois les formules et les produits du club. Donc, au final, c'est la même chose, mais tel que vous l'aurez dans quelques semaines sur Adoc. Ok, c'est clair, merci. Donc là, nous n'avons plus que des questions pour l'instant, donc dans l'ordre. De Frédéric, peut-on avoir une doc PDF de l'utilisation d'Adoc? Alors, c'est une bonne question. Je vais vous montrer. Il y a déjà une doc sur le site d'aide en ligne qui est ici, aide et support. Alors, aujourd'hui, vous l'avez dans configuration aide et support Adoc. Et là, donc, comme je suis sur une version un peu en avance de phase, elle sera intégrée au pied de page, donc aide et support ici, qui vous emmène vers le site d'aide en ligne avec des PDF, menu par menu. Donc sur la configuration, les adhérents, la réservation. Donc voilà, c'est assez complet, c'est assez dense. En parallèle, on a des vidéos qui sont là aussi pour compléter. Donc pour certains modules, on a des vidéos. On essaye de prendre l'habitude d'en faire des nouvelles. Et là, pour les offres, justement, avec toutes les nouveautés, on vous fournira aussi des vidéos qui vous aideront un petit peu à voir comment on crée une offre, et les différents les points, on va dire, les plus importants sur ce module-là. Donc, sachez que vous avez de l'aide en ligne sous forme de PDF et de vidéos, et qu'on a on a vraiment la volonté de développer encore plus ces vidéos-là, parce que on travaille notamment en collaboration avec le LIFT, qui a une vraie expertise, l'Institut de formation, le LIFT à la Fédération, qui a une vraie expertise dans la création de contenu et qui nous accompagne pour créer de nouvelles vidéos. Donc, on va en sortir de nouvelles, et n'hésitez pas du coup à parcourir l'aide en ligne et à regarder ces vidéos. Donc une question de Christophe. Pour quand est la livraison de la fonctionnalité des offres? Mi-décembre. Oui, mi-décembre. Et donc là, on est vraiment. Ce que vous voyez là, c'est notre environnement de test. En fait, c'est celui qu'on utilise aujourd'hui on est vraiment en fin de validation. On teste tous les parcours pour que tout sorte dans les meilleures conditions. Donc voilà, mi-décembre, on informera vos ligues, et puis on prépare aussi cette fameuse vidéo qui permettra de vous aider aussi à faire la transition. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous n'aurez pas. On va récupérer évidemment vos offres. Si vous avez déjà créé des formules, des produits, vous n'allez pas perdre votre historique. Et donc, on va simplement faire une reprise de données vers le nouveau module. Donc, vous récupérez vos offres. Vous allez peut-être être un peu perturbé par le nouvel affichage. Il faudra prendre le temps de vous balader dessus et de vous l'approprier. Mais globalement, vous allez récupérer vos données, et vous n'aurez pas à recommencer à zéro. Seul point important, j'insiste dessus, c'est que le fait d'avoir ajouté, on va dire, la licence au parcours fait que si vous avez des offres qui sont déjà créées, des formules qui sont déjà créées, qui intègrent le prix de la licence, on vous invite à modifier vos tarifs pour pas que les personnes payent deux fois la licence. Donc de supprimer le prix de la licence de vos tarifs si vous avez déjà intégré le montant de la licence, puisque la licence sera ajoutée automatiquement au parcours. Toujours une question de Christophe. Aujourd'hui, y a-t-il une fonction existante pour publier dans TenUp?
Pardon, Pour publier dans TenUp. pour publier des offres ou pour On peut peut-être publier laisser la main à du Christophe, contenu, ouais. qui veut prendre la main et prendre la parole pour compléter sa question, s'il veut bien. Oui, bonsoir. En fait, Bonsoir. vous avez répondu à ma question entre-temps. C'était donc la formule existante. Ouais, ce sont les formules. Oui, oui. C'était ça ma question. Donc, Ah, d'accord, donc, sur la terminologie formule et offre, c'est ça? oui, voilà. Donc, en fait, c'est les mêmes fonctions, en fait. Oui, c'est exactement la même chose, mais sur la question, sur la publication, du coup, je suis. Oui, ben, en fait, ma question, c'était pour savoir comment s'appelait cette fonction existante. Mais ce sont les formules, en fait. D'accord, oui, oui. C'est ça. Ok. Une question d'Agnès. Y a-t-il un moyen de renseigner un calendrier annuel du club afin d'intégrer les différentes manifestations sportives festives du championnat, etc., en dehors des réservations de cours? Oui, alors vous avez les événements du club ici dans la partie communication. Ou alors ici, vous allez soit pouvoir vous inscrire à un événement FFT, en l'occurrence les journées portes ouvertes, soit ajouter votre propre événement qui va alimenter un calendrier sur TNUP, un calendrier du club. Donc c'est ici que vous allez pouvoir communiquer sur vos animations, vos journées portes ouvertes, vos soirées, etc., etc. Et là aussi, on, on souhaite mettre vraiment en avant ces calendriers-là. Donc on vous invite à les renseigner, à mettre un maximum de choses pour que nous, on puisse derrière aussi sur les fiches des clubs, vraiment mettre en avant votre activité. Donc communication, événement du club. Une nouvelle question de Valentin. Alors Valentin, je vais t'inviter à prendre la parole pour juste réitérer ta question. Ce serait sans doute le mieux. Oui, bonjour. Bonjour. Ma question, ça serait de savoir si on peut éditer un justificatif d'adhésion directement en autonomie lorsqu'on prend l'inscription suite à un paiement en ligne. Alors, c'est pas encore, mais ça sera la prochaine étape. C'est dans notre feuille de route et effectivement, aujourd'hui, on peut, enfin, sur TNUP, on n'a pas vraiment on a un espace club avec la liste des inscriptions et des adhésions, mais on n'a pas vraiment de justificatif, on va dire préformaté, mais on l'a bien en tête et ça fait partie des évolutions qu'on va entreprendre une fois qu'on aura livré cette partie. D'accord, merci. Certains commentaires sur le paiement en ligne, donc des personnes qui conseillent plutôt le paiement en ligne de le faire sur le PC plutôt que sur le smartphone, téléphone. Voilà. D'accord. Vu qu'on aborde le paiement en ligne, Alex, est-ce que tu peux nous parler un petit peu très rapidement de l'évolution qui va être donnée si tout va bien à l'horizon septembre 2023? Oui, alors effectivement, c'est une bonne transition. On a aujourd'hui un service de paiement en ligne avec un prestataire unique qui est Paybox et pour lequel le club doit donc du coup contractualiser, donc remplir un contrat avec un abonnement qui est de 12 € par mois. Ça fait plusieurs années qu'on s'intéresse aussi à ce que font les autres services de paiement et c'est un domaine qui a beaucoup évolué et on a vu un acteur assez intéressant qui s'appelle Eloasso et qui propose du paiement en ligne gratuit pour toutes les structures associatives avec qui la FFT du coup a contractualisé. Donc à horizon de la rentrée sportive prochaine, vous allez pouvoir utiliser Eloasso gratuitement et proposer du paiement en ligne gratuit intégré à Haddock. Donc pas d'abonnement, pas de frais de transaction, pas de frais de mise en service. Alors, pour que vous compreniez leur modèle économique, puisque c'est un service quand même qui a un coût pour l'entreprise et qui euh, le parti pris d'Eloasso, c'est de fonctionner par contribution volontaire, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne va payer en ligne, on va lui proposer de donner un montant qui est calculé en fonction du montant du panier. Donc c'est évidemment une contribution volontaire, personne n'est obligé de donner, mais simplement avec ces dons,
Et l'OASO explique que c'est un service qui est fourni gratuitement au club et qui permet au club de se développer. Pour les personnes qui acceptent de contribuer, ça finance le service et ça permet aux associations d'en bénéficier. Donc, simplement, voilà, c'est que vous l'ayez en tête, c'est une fonctionnalité qui va arriver pour l'année prochaine, qui va vous permettre facilement de l'activer donc depuis ad hoc et d'encaisser gratuitement du coup, toutes vos prestations, que ce soit les offres, des locations horaires, des tournois. Donc pour tous les clubs qui sont déjà utilisateurs Paybox, vous allez pouvoir facilement, il faudra résilier votre contrat Paybox si vous le souhaitez utiliser Eloasso et activer l'OASO directement dans Haddock. Et pour les autres clubs qui n'ont pas de service de paiement en ligne, ça sera aussi activable depuis Haddock et ça sera un vrai service vraiment 100% gratuit, là où la plupart des systèmes de paiement fonctionnent avec un abonnement, avec des frais de transaction, ou parfois il faut aller, c'est le cas de Paybox, ouvrir un contrat VAD auprès de sa banque. Donc, toutes ces étapes-là sont supprimées avec Eloasso et ça sera un vrai plus aussi pour vous aider derrière à mettre en vente vos offres et à proposer du paiement en ligne pour que le parcours soit le plus automatique possible, on va dire. Nous avons trois mains levées, donc allez, dans l'ordre, j'essaye. Question de Bruno, on te laisse la main, Bruno. Oui, bonsoir. J'ai une question par rapport Bonsoir. au prix de la licence qui va être intégré maintenant dans les offres. Oui. Est-ce qu'il va falloir revenir sur la gestion des comptes? Est-ce qu'il va falloir faire des ajustements sur les comptes suite à cet ajout du prix de la licence? Ou est-ce qu'il n'y aura pas de problème de ce côté-là? Non, l'historique ne va pas être modifié. Simplement pour vos nouvelles inscriptions, vous allez avoir deux lignes en fait sur les comptes des adhérents. Une ligne qui correspond à la licence et une ligne qui correspond à l'offre. Et ça va vous permettre donc du coup d'être, on va dire, même plus juste d'un point de vue comptable, mais on ne va pas modifier l'historique. Et c'est simplement, il faudra l'avoir en tête au moment où on va faire la bascule pour éventuellement modifier vos tarifs et savoir que dans le nouveau fonctionnement, il y aura une prise de licence associée. Ok, merci. Donc on laisse la main maintenant à BL. Il y a une question qui a levé la main. Il ne veut plus intervenir peut-être. Il reviendra peut-être plus tard. Donc je laisse la main à Delphine. Oui, merci. Et BM, c'est peut-être la personne qui vient de parler, justement. Oui, mais on ne m'entendait pas, donc c'est pas grave. Ah, d'accord, ok. Oui, moi j'ai une question par rapport à Eloasso, ça me paraît super bien. Est-ce que vous pensez que ce sera disponible dès le mois de juin, puisqu'on commence à faire les réinscriptions en général dès le mois de juin? Alors oui, nous, dans notre feuille de route, on part sur une livraison avril-mai. Donc, a priori, ça sera disponible. Maintenant, il y a encore des inconnus là-dessus. Et donc, on parle de septembre pour que le service soit... Enfin, on a un engagement à septembre pour que ce soit opérationnel. Maintenant, si c'est prêt avant, on a bien conscience de ces préinscriptions et on va essayer de le sortir avant. Mais à l'heure actuelle, je n'ai pas encore de garantie là-dessus, donc je préfère pas vous dire oui, mais en tout cas, on fait tout pour. D'accord, merci. Donc BL, cette fois-ci, c'est à toi. Oui, bonsoir, merci. Bonsoir. Est-ce qu'un jour, bonsoir, est-ce qu'il est prévu ou est-ce qu'il serait possible de peut-être ajouter un calendrier partagé pour les capitaines d'équipe? Je crois que ça doit concerner beaucoup de clubs. Ça pourrait être quelque chose qui simplifierait la vie de gestion des capitaines d'équipe avec un agenda partagé ou quelque chose comme ça. Alors, je transmettrai la question à mon collègue. C'est pas moi qui suis en charge de toute la partie compétition et équipe, mais ça m'intéresse quand même de savoir, ça serait un calendrier partagé pour Pour les au sein du capitaines club ou d'équipe avec les capitaines? avec un doodle intégré, quelque chose comme ça. Et pour gérer quoi en fait Pour que chaque capitaine d'équipe puisse gérer la disponibilité de ses joueurs. Et je crois que ça, voilà.
D'accord, disponible plutôt pour les joueurs de l'équipe, savoir qui est là pour quelle rencontre. Voilà. D'accord, bah, écoutez, je poserai la question à mon collègue, mais je ne sais pas du tout si c'est en projet ou pas. Pour le coup, ça dépasse un peu mon périmètre, mais je lui poserai la question. Merci. Delphine, je crois que tu souhaites réintervenir. Oui, tout à fait. J'ai une question sur le module communication. Est-ce qu'il est possible ou est-ce qu'il sera possible dans la nouvelle version d'intégrer une liste de distribution d'emails? C'est-à-dire notamment quand on a des prospects, des gens qui ne sont pas encore inscrits dans Haddock, qui ne sont pas encore membres. Si on veut leur envoyer un mail depuis Haddock, est-ce que c'est possible en intégrant une liste Excel, par exemple, avec En les intégrant. adresses mail? Alors aujourd'hui, non, on peut créer des listes de diffusion, mais pas en important un fichier d'une source extérieure. Ouais, ça pourrait Ouais. être bien qu'on ait cette Je, fonctionnalité. Ouais, je vais le noter. Alors pour le coup, je ne sais pas du tout si ça c'est quelque chose qu'on pourra faire et si oui, à court ou plus long terme. Mais en tout cas, j'en prends note. Je comprends. Ouais, ça serait pour intégrer, importer des listings que vous pourriez avoir par ailleurs. En fait, Et, notamment quand on a des gens qui se renseignent au forum des associations pour pouvoir après les recontacter, on arrive à leur faire rentrer leurs adresses mail et on les a dans un Excel. Et il y a beaucoup de messageries qui permettent d'importer une liste de ouais, distribution depuis Excel, et ce qui n'est pas le cas sous Haddock. je comprends. Ouais, j'en prends note et puis je vais creuser le point. Pour le coup, c'est la première fois que le G7 remontait, mais je comprends, ouais, c'est pas déconnant. Et je pense à un point, j'en profite pour vous le montrer, dans la nouvelle version enfin, dans les nouveautés qu'on va apporter mi-décembre, on a aussi ajouté un formulaire de prise de contact pour pouvoir poser une question au club rapidement. C'était une des remontées qu'on avait beaucoup, c'était de dire, voilà, il y a pas mal de personnes qui apparemment viennent sur ma fiche, mais derrière n'ont pas forcément le numéro ou appel à une heure où je ne suis pas disponible. Donc ici, une personne va pouvoir poser sa question au club, soit au niveau des offres, soit au niveau général, au niveau de la fiche club. Et vous allez retrouver ces prises de contact ici avec un historique. Alors, je vais vous montrer sur un club qui a un peu d'historique et vous allez pouvoir répondre directement aussi aux prospects par ce biais. Communication, donc prise de contact. Et vous allez avoir donc la liste des personnes qui vous ont contacté, le message, l'adresse, éventuellement le numéro de téléphone si la personne en a renseigné un. Et vous allez pouvoir répondre directement à travers ce module de prise de contact pour envoyer la réponse. Et derrière, Haddock va stocker un petit peu les actions qui ont été faites pour que vous puissiez, si vous revenez 3 jours après, savoir si vous avez répondu ou si la demande est en attente. D'accord. J'ai fait une Merci. petite parenthèse, hein, mais j'ai bien pris note de la demande et on va regarder pour l'apport des fichiers. Merci. Donc, une petite question du T3C. Question licence, tarif complet ou avec déduction 32,29? Complet, hein. Oui, oui. Complet, Question la personne paye le prix de sa licence et ensuite la part club reste au club. Donc, au moment du prélèvement, vous ne serez prélevé que de 29 €, mais la personne aura payé le prix complet de sa licence. Et évidemment, en fonction de sa catégorie d'âge et du type de licence, le montant sera adapté. Petite question de Frédéric. Comment renseigner le numéro de licence dans le compte TenUp lorsque le compte a été créé sans ce numéro? Alors, je vais essayer d'avoir une réponse simple, mais à un problème qui n'est pas simple. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si généralement ces cas de comptes qui ne correspondent pas à la licence, c'est qu'on a une erreur qui est soit sur votre fiche ad hoc au moment où le club a ajouté la personne, s'est trompé par exemple au niveau de la date de naissance ou du nom de famille, soit sur TenUp quand la personne a créé son compte. Donc généralement,
on a souvent le problème dans ce sens-là, c'est-à-dire que la personne s'est inscrite un jour dans un club ou à son ancien club qu'il avait ajouté en base de données, lui avait saisi sa licence avec une erreur. Quand la personne va venir créer son compte sur TNUP, elle va s'inscrire sous son nom, sans erreur généralement, mais ça peut arriver, hein, mais généralement c'est plutôt dans ce sens-là. Donc la personne va s'inscrire sans erreur et donc TNUP ne va pas faire le lien entre du coup ce compte-là et la licence qui existait puisqu'il y a une erreur. Et donc du coup pour TNUP, ça sera une nouvelle personne qui ne sera pas rapprochée. Donc là, le réflexe, c'est de demander au club de venir modifier la fiche de la personne pour corriger l'erreur. Et au moment où l'erreur sera corrigée sur Haddock, le compte sera rattaché et sera bien porteur du numéro de licence. Donc vraiment le réflexe quand un adhérent a un problème avec son compte, c'est de vérifier si l'erreur se situe au niveau du compte ou au niveau du... Et parfois, en fait, c'est pas forcément une erreur, mais c'est un adhérent qui va créer son compte avec un diminutif, Alex au lieu d'Alexandre, et le club aura créé sa fiche avec Alexandre. Donc du coup, le système va considérer qu'on est sur deux personnes différentes, et là, il suffit d'harmoniser, donc de corriger l'erreur pour que le compte se raccroche et qu'on récupère l'historique. Nous avons une main levée de monsieur ou madame Loriot. Oui, bonsoir, c'est madame Bonsoir. Loriot. Je reviens, excusez-moi, sur les prises de contact, les Oui. demandes de prise de contact sur TNUP. Donc, elles seront visibles dans Haddock, mais ça veut dire qu'il faut forcément aller dans Haddock pour en prendre connaissance ou il y aura un... Il y aura un mail aussi. Ouais, il y aura un mail qui vous sera envoyé. Ouais. Il y aura un mail et vous les retrouverez dans Haddock. D'accord, super. Voilà. Merci. Bien, écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour de l'ensemble des questions. Alors, bien sûr, on est sur un sujet qui est très vaste et des questions pour en avoir beaucoup. Donc, je rappelle encore une fois que, comme l'a dit Jean-Philippe en début de vidéo, nous avons maintenant Pierre-Maxime dans nos effectifs qui est là pour répondre à toutes vos interrogations sur l'utilisation du logiciel Haddock et sur l'utilisation du logiciel TNUP. Je tiens vraiment à remercier Alexandre pour son intervention qui était plus que claire. Un grand merci à toi, Alex. Et puis, comme Merci vous l'avez à tous. encore sur les yeux, donc je vous invite maintenant pour notre prochain rendez-vous le 12 décembre, un rendez-vous qui sera consacré à la thématique des réseaux sociaux pour les clubs de tennis, avec l'intervention d'un formateur multimédia qui s'appelle Philippe Lecomte, qui est un licencié de notre ligue et qui viendra gentiment nous exposer donc la manière dont on peut bien utiliser les réseaux sociaux pour nos clubs de tennis. Donc logiquement, vous recevrez dès demain un mail pour vous inscrire. On garde le principe d'inscription sur l'ensemble de ces rendez-vous et on essaye de vous envoyer ces mails environ 15 jours à 3 semaines avant afin que vous puissiez avoir le temps de vous organiser et de vous inscrire à ces webinaires. Écoutez, on va clôturer ce premier rendez-vous des dirigeants. Un grand merci à vous pour votre écoute. On reste bien sûr à votre disposition tout au long de l'année pour répondre à vos interrogations. Et puis, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Merci à vous. Merci, bonne soirée. Merci, Merci, bonne soirée. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir.